Bonjour à toutes et à tous, j'espère vous retrouver en grande forme à l'occasion de cette rentrée. C'est la rentrée pour tous, c'est une rentrée un peu spéciale qui nécessite de l'organisation et pour certains d'entre vous de revoir leur stratégie. J'avais envie de vous parler de stratégie parce que qui dit stratégie dit changement et notre petit copain le cerveau n'aime pas trop le changement. Il n'est pas toujours prêt à abandonner ses habitudes. C'est pourquoi vous constatez souvent les bonnes résolutions de la fin d'année vont tomber aux oubliettes très rapidement et celles de la rentrée vont fondre comme les Esquimaux au soleil sur une terrasse. Lorsqu'on entreprend, on recherche sans cesse, et c'est bien légitime, la progression, la réussite. Nous voulons que les choses aillent vite, mais à quel prix? Probablement vous sentez-vous stressé, fatigué, votre santé est défaillante, vos relations sont tendues. Alors, si vous voulez changer des choses dans votre vie pour aller vers l'amélioration, apprenez à faire les choses étape par étape pour réussir. En fait, il suffit de regarder la nature. C'est ce que je me suis posé comme question ou comme réflexion durant ces vacances. Si vous aimez faire pousser vos légumes, vous savez qu'il y a des étapes à respecter. Et en fait, pour votre entreprise, ce sont les mêmes. Préparer le terrain, choisir l'exposition, enrichir le sol. C'est en fait préparer votre environnement, votre bureau, vos collègues, choisir vos partenaires. Ce sont également les formations que vous allez suivre pour préparer ce terrain, votre savoir-faire, votre savoir-être et vos connaissances. Mais ce sont aussi vos clients que vous allez choisir, le fameux avatar ou persona. Parfois, il est nécessaire de s'adapter. Vos clients sont-ils sur votre terrain ou sur la parcelle voisine? Comment allez-vous faire pour les faire venir à vous ou plutôt comment allez-vous pouvoir aller à eux? Choisissez vos graines que vous voulez faire pousser. C'est ce que vous allez offrir à vos clients. Votre sélection doit être rigoureuse pour avoir des plants de qualité. Et puis ensuite, il va falloir entretenir ce terrain, l'enrichir, l'arroser. C'est votre communication, les relations que vous allez entretenir, la qualité de ce que vous allez offrir. Et puis enfin, vient le temps de la récolte. Les premières années, elle ne sera peut-être pas à la hauteur de vos attentes. La météo vous aura peut-être joué des tours, ou cette récolte s'avérera exceptionnelle. Dans les deux cas, ne relâchez pas vos efforts. À prendre soin de votre jardin, continuez ce qui fonctionne. Observez ce qui n'a pas fonctionné pour améliorer votre technique. Et, quoi qu'il arrive, savourez votre récolte, aussi petite soit-elle. En observant la nature, elle nous invite à la patience, à l'observation. Si vous souhaitez changer quelque chose dans votre activité, dans votre vie, inspirez-vous de cette nature. Transformez votre projet en jardin et imaginez ce que vous souhaitez récolter. Visualisez le fruit de cette récolte, la satisfaction que vous allez en tirer et puis établissez un planning de vos cultures. Si vous voulez des tomates en décembre, il va vous falloir beaucoup de travail. Il y a fort à parier que le climat ne soit pas bien adapté par rapport à votre région. En revanche, si vous les voulez en juillet, il faudra semer dès la fin de l'hiver ou au tout début du printemps. Il en va de même pour votre activité. Il faut du temps pour cultiver son activité. J'espère que cette petite vidéo de rentrée vous a plu. C'est un nouveau format que j'expérimente pour une newsletter. Donc si ça vous a plu, si ça vous a inspiré, je vous invite à la partager. Et puis bien évidemment, si vous souhaitez échanger avec moi au sujet des formations que je propose, des coachings, n'hésitez pas, je suis à votre disposition avec le plus grand des plaisirs. En attendant, je vous souhaite une excellente rentrée sous un ciel un peu mitigé mais qui n'est pas défavorable à la culture. Et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.